la prochaine question qui est de Mara Kandé Traoré de France toujours, que j'adresse à Taoul Qayoum Saheb. Combien de temps durera le jour du jugement? Pour être trop court, hein, on ne sait pas exactement combien de temps va durer le jour du jugement. Et cela n'a pas été mentionné dans le Saint-Coran et cela n'a pas été mentionné, je ne crois pas, dans les hadiths. Mais il faut comprendre aussi que la vie de l'au-delà, c'est une autre dimension. Donc il y a la dimension de l'espace, il y a la dimension de temps. On avait demandé au le Saint-Prophète Mohammed, dans le Saint-Coran plutôt, il est dit que le paradis va recouvrir le ciel et la terre. Et les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, lui, ils l'ont demandé, mais si le paradis va couvrir l'espace tout entier, le ciel et la terre, eh bien, où se trouve l'enfer alors? Le Saint-Prophète leur a expliqué, pour faire tout simple, que lorsqu'il fait jour, mais où se trouve la nuit? Donc c'était tout simplement pour faire comprendre que c'est une autre dimension. Donc l'espace physique, ce ne sera pas le même espace physique. Et pour ce qui est du temps aussi, ce ne sera pas le même temps. Ce qu'on peut déduire du Saint-Coran, c'est que, comme l'a expliqué le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hadrat Mizarullah Mahmad, qu'après le décès, on va passer par un temps qu'on appelle le barzakh, un temps intermédiaire, avant qu'il y ait le jugement. Où pendant ce temps, on peut dire de gestation, on peut dire spirituelle, on pourra ressentir si on aura une bonne fin ou une mauvaise fin, un jugement qui sera favorable ou pas. Donc on va passer ce laps de temps. Et de certains versets du Saint-Coran, on déduit aussi, par exemple, il est dit dans un verset du Saint-Coran que on va s'adresser aux gens qui seront condamnés en enfer, on va leur dire « Mais combien de temps vous êtes restés sur terre ?» Ils vont dire « On est resté une demi-journée environ. » Donc cela veut dire qu'on n'aura pas la même notion de temps, la même notion du temps. Donc on pense que ce sera un temps qui va durer longtemps, mais comme il est dit souvent dans le Saint-Coran, il est dit Khalidoun, le terme Khalidoun est utilisé dans le Saint-Coran, que les gens qui vont rester au paradis ou en enfer, ils vont y rester pendant très longtemps. Donc l'espace-temps, ce sera différent, donc c'est difficile de juger combien de temps va durer, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour le jugement, on ne sait pas exactement, c'est dans l'au-delà qu'on va savoir, mais tout ce qu'on peut faire, c'est que Dieu ne cesse de répéter dans le Saint-Coran que voilà, je vous donne ces avertissements, je vous présente ces similitudes pour vous faire comprendre qu'il y aura un jugement. Dieu nous fait comprendre dans le Saint-Coran qu'il ne nous a pas créés vainement, donc par amusement. Il y aura un jugement qui viendra, il nous recommande de faire de bonnes œuvres, il nous recommande de nous tourner vers lui, il nous recommande de comprendre le but de notre adoration, le but de notre création plutôt, qui est l'adoration de Dieu. Donc, faisons de notre mieux ici sur terre pour que cette étape dans l'au-delà soit facile pour nous. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Je voulais seulement rajouter par rapport à la partie que sera-t-on vraiment tout nu ce jour-là? C'est vrai que cette question elle a été posée par la Aïcha radiallahu anha également, c'est rapporté dans les traditions au Sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est vrai qu'on sera tout nu au jour du jugement? Le Sallallahu alayhi wa sallam il a dit personne, l'intensité de ce jour sera tellement que personne il va se dire il y aura cette pensée d'aller voir ces personnes-là, même s'ils sont tout nus. Mais c'est des métaphores qui sont utilisées par le Sallallahu que tout nu ça veut dire que tout ce que l'homme aurait fait, ce sera mis à plat devant. Et ce qui est bien aussi, c'est que cette intensité où l'homme ne reconnaîtra même pas, c'est mentionné dans le Saint-Coran, dans la Surah Al-Hajj, c'est les versets du début. Donc Dieu dit Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim. Aux gens, craignez votre Seigneur, assurément le séisme de l'heure du jugement est une chose énorme. Et là, Dieu continue que le jour où vous le verrez, toute mère allaitant oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte rejettera son fardeau. Et tu verras les gens comme ivres, alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah sera en fait rigoureux. Et le quatrième calife, rahimahullah ta'ala, mentionne ici que quiconque le rejettera, c'est-à-dire le jour du jugement, devra faire face à des guerres effroyables, mais cette fois sur toute la surface de la terre, à tel point que cela ressemblera à une apocalypse globale. Si terrifiantes seront-elles que toute mère allaitant en oubliera son nourrisson. Toute femelle enceinte avortera sa charge, et les gens erreront comme des drogués, alors qu'en réalité ils seront conscients, mais stupéfiés
par l'intensité du châtiment divin. Donc de se dire que s'ils seront tout nus, c'est même pas une question, c'est que les gens seront tellement stupéfaits par ce qui se passe, c'est qu'ils n'auront pas le temps d'y penser. Pour ce rappel qui fait